Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies de ce jour. Donc guidance de toute façon intemporelle et générale. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On va commencer par regarder un petit peu avec l'oracle du miroir. Et puis on continuera avec les émotions, la matière et une petite carte de conclusion. Voilà, j'espère que ça pourra parler à un grand nombre d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de week-end. Donc on va voir un petit peu. Donc l'oracle des miroirs peut vous parler donc de vous, d'une situation vous appartenant ou en miroir avec une autre personne. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur au niveau familial, sentimental ou une situation familiale, relationnelle ou professionnelle. D'accord? Donc c'est important d'avoir un discernement et puis de regarder, d'écouter et de prendre ce qui résonne. Allez, c'est parti. On va parler de joie, on va parler d'amour, on va parler d'échec. Bon, alors là, il y a des personnes en fait qui sont dans des situations d'échec par rapport à une relation ou par rapport à un engagement. Voilà, peut-être que là, on s'est engagé dans une situation où peut-être c'était tout beau, c'était tout rose, tout allait bien, il y avait un bon dialogue. On a eu des enfants, on a, voilà, ça fait longtemps, hein, des relations qui ont duré longtemps, donc qui sont peut-être encore là avec le temps. Un désaccord au niveau aussi hérédité par rapport à une femme, d'accord? Bon, on va voir un petit peu concernant l'échec du passé, l'échec durant un voyage, concernant un contrat, peut-être un contrat de travail, on n'est pas satisfait, on n'est pas du tout en accord, il y a des foudres, il y a des retombées, voilà, donc peut-être qu'on doit se séparer aussi d'un travail ou qu'on s'est séparé d'une personne. On s'est senti trahi aussi parce qu'il y a eu une instabilité, un inconfort, un désaccord, quelque chose qui n'était pas en accord avec la famille. On a cru à une victoire, on a eu besoin, il y a eu un besoin, une opportunité hein, par rapport à cette situation. On a pris, on s'est senti protégé, on s'est protégé aussi en se sentant à l'abri. Par rapport à une situation en fait qui peut-être n'évoluait pas. On était à un carrefour d'un chemin et voilà, on s'est dit pourquoi pas. Hein. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de situation, voilà, joie, échec. On va voir la carte centrale. Ouverture, bon là c'est confirmé en fait, hein, on a l'ouverture par rapport à une situation qui était en échec. Donc là, il va peut-être y avoir dans vos énergies ou dans la matière des situations qui vont s'éclaircir par rapport à un mariage ou un engagement en échec. Bon, peut-être que vous avez voulu partir aussi d'une situation parce que vous vous êtes senti en échec et que vous avez été retenu parce qu'il y avait tout ce côté en fait miroir, tout ce côté sentimental, élévation, on est à un autre tournant du carrefour, enfin voilà, par rapport à une prise de parole aussi. Il peut y avoir hein, des situations comme ça où voilà, on n'est pas bien, ça va pas, ça fait longtemps que ça va pas, on a envie de partir, mais on a une part de nous qui est encore un petit peu bloquée ou enfermée, ou qui reste enfermée parce que par le passé, on a vécu des échecs ou la peur hein, aussi d'aller vers un échec en se disant je vais dans une autre relation, je pars dans une autre direction. Et puis, voilà, la peur d'échouer dans cette nouvelle relation. Hein. Allez, on y va. Donc, première carte centrale sur l'ouverture.
a la réunion quand même, hein. On a la réunion. Donc, peut-être que quelqu'un va quand même faire un volte-face là, hein. On a peut-être échoué à une situation, mais c'est pas bloqué, hein. Ça veut dire que c'est quand même, la porte, elle est quand même entrouverte. Donc, tout n'est pas perdu. C'est ça qu'on vous dit, hein. C'est peut-être qu'il y a eu un échec par le passé, mais peut-être que il y aura de nouveau quelque chose qui sera dans la joie, qui sera dans l'harmonie. Bon, ok, on va voir un petit peu. Donc là, à la coupe, on a la menace, donc on se sent quand même pas très à l'aise. Et on a l'impatience, ok. Donc bon, là je crois que j'ai pas besoin de développer plus que ça, parce qu'en fait on se sent un peu menacé par rapport à ce mariage, peut-être tiraillé, peut-être qu'il n'y a pas les communications, les conversations qu'on aurait souhaité. On a de l'illusion, on a l'envie, il y a de la surprise. Voilà, peut-être qu'on a été surpris aussi par rapport à une situation ou par rapport à une attitude ou une réaction ou un agissement concernant cette relation. Concernant l'échec, on a l'impatience, l'amertume et encore l'union et le désencombrement. Bon, là on a quelqu'un qui a été humilié, hein, qui s'est senti humilié par rapport à une relation où on pensait en fait être vraiment en harmonie, en accord. On a désencombré, on a nettoyé, on a rangé. On pensait à une union, à une réunion, à un nouveau départ, voilà, avec une personne. Et puis ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité, hein. D'où pourquoi cet échec et cet énervement, hein, on est agacé. Donc là, on est impatient. Il y a une impatience de qu'est-ce qui va venir dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer là, prochainement? Alors, la carte de la tentation, elle était juste à sa place, mais elle ne nous concerne pas. Allez. Donc là, on va voir dans la matière. Concernant la joie et la menace. Alors, l'ouverture et la réunion. L'ouverture et la réunion, on a quoi? Là, les nécessités et le mal-être, le malheur. Ouais, là, on a quelqu'un qui va pas bien, hein, donc peut-être que c'est vous ou la personne que vous avez en miroir. On a quelqu'un qui va pas bien, qui comprend qu'il y avait des nécessités, que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, où on est dans une situation qui ne fonctionne pas. On a beau avoir des réunions de famille, on a beau avoir des réunions avec des personnes, tout ça, il y a quand même un mal-être. On sent la nécessité de la distance, le besoin en fait d'avoir mis de la distance, l'échec dans une relation ou dans plusieurs domaines, hein, de relations. Mais on sent quand même qu'il était peut-être nécessaire de prendre une distance pour y voir plus clair, hein, par rapport à cette situation. Alors, dans la joie et la menace, on a le papyrus, puis on a aussi les frères, les liens. Bon, et là, on a la tentation qui revient. Vous voyez, de toute façon, quand les cartes, elles doivent revenir, elles reviennent. Donc, on a été tenté, d'accord? On a été tenté à plusieurs reprises de prendre une autre direction par rapport à une relation. Sauf qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose qui nous a retenus, qui nous a enfermés, qui nous a bloqués parce que peut-être qu'on s'est cru dans un lien, on s'est cru dans une relation en miroir avec quelqu'un, que même s'il y avait un désaccord, même s'il y avait pas de... on se sentait peut-être bien au départ et puis qu'après ça avait pris un autre tournant. C'est comme si en fait on sentait qu'il y avait quand même une attirance, il y avait quand même quelque chose à travers cette relation, quelque chose à comprendre parce que là on a la carte de la nécessité, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est douloureux,
mais il y a quelque chose à comprendre par rapport à une situation en miroir avec une personne. Voilà. Donc, ça peut être un ex-mari, une ex-femme, un collègue de travail. Voilà, c'est quelque chose en fait qui dure dans le temps, d'accord? Donc, c'est une relation qui a duré dans le temps ou qui fait partie du temps, du passé, d'accord? On a la souffrance, l'isolement et le sacrifice, d'accord? Donc, l'âme, concernant la famille, l'ancrage, donc le matériel, on se sent menacé. Donc peut-être qu'on se sent aussi menacé par rapport à nos finances, par rapport à notre habitation, par rapport à notre engagement. Peut-être que là, on est dans la peur, en fait, de rééchouer. Bon, en tout cas, si on ne parle pas au niveau peur, on peut parler aussi au niveau avenir. C'est-à-dire que là, en miroir, ce qu'on me donne, c'est aussi des relations. Hein, on a eu la joie, l'ouverture et l'échec. D'accord? Donc pour moi, dans le tirage là de base, ça fait partie d'un événement passé. On a vécu quelque chose dans notre passé et on a peur en fait de le reproduire là dans notre futur. D'accord? Ou dans notre présent proche. Donc il y a une porte qui est ouverte, une porte qui est entrouverte. Il y a des réunions, peut-être qu'il y a des réunions de famille aussi, par rapport à des échecs de relations sentimentales, relationnelles, familiales, qui n'ont pas été, voilà, avec le temps, qui se sont dégradées et que ça s'est dégradé peut-être parce que il y avait trop de tentations extérieures. Peut-être on allait voir un petit peu les jupons, hein, donc d'autres femmes ou d'autres hommes ou d'autres addictions, peut-être l'alcool, la cigarette, enfin voilà, des choses qui n'allaient pas, qui collaient pas et qui ont créé aussi cet échec, hein, relationnel, sentimental, miroir, on s'est senti menacé et donc du coup là on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau puisqu'on a l'impatience. Donc l'impatience, elle nous amène vers quelque chose qui va nous tirer vers quelque chose qui va peut-être être plus en harmonie avec nous. D'accord? Donc là, on est tiraillé, on a ce besoin de sortir d'une situation dans laquelle on n'est pas bien, hein, puisqu'on a, le malheur sur la joie. D'accord? Donc quand on a ça et qu'on a ça, c'est qu'effectivement, on est dans une relation maritale, donc marié ou pacsé, ou voilà, où on sent bien en fait que ça ne va pas. Hein. Donc même si on a voulu partir à un moment donné et qu'on a été retenu parce que par notre empathie ou par voilà, notre compassion ou notre culpabilité, ou peut-être que cette personne allait tomber malade et puis qu'en fait on a voulu... on voulait partir et puis qu'en fin de compte on a joué un petit peu sur cette corde sensible et du coup voilà, ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Donc maintenant on a un peu le côté d'avoir envie, voilà, la personne c'est j'en peux plus, j'ai envie de partir, j'ai envie de me sentir en accord avec moi-même, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose là entre la menace et la tentation de tiraillement. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à sortir de cette situation? D'accord? On vous dit que oui, puisqu'en fait, vous avez compris que c'était un échec et qu'en fait, c'était une relation qui ne fonctionnait plus. Donc, c'est qu'une question de temps. D'accord? Là, on a vu dans le tirage de tout à l'heure, on a vu la trahison, une séparation, la foudre. Hein? Donc, voilà, une instabilité. Donc, il y a une instabilité. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fonctionné pendant un temps avec la famille, mais il y a quand même eu beaucoup de jalousie avec cette personne. Donc, peut-être qu'une communication qui s'est arrêtée parce qu'il y avait de la jalousie, hein, peut-être avec un entourage amical qui a mis le doigt aussi sur quelque chose qui n'allait pas. Hein,
Et puis peut-être que là, c'est des amis voilà, qui vous aident en fait à aller vers votre nouveau départ, à sortir d'accusations, de mal-être, d'engagement. Ou peut-être on vous a culpabilisé de peut-être avoir agi, mal agi. Voilà, donc là, on redémarre sur une carte blanche, d'accord? On redémarre pardon, sur un miroir magique pour aller vers une direction qui va être plus en accord avec vous, d'accord? Il va y avoir un changement dans votre vie, il va y avoir peut-être un changement de maison aussi, un déménagement, parce qu'il y a un verdict. Il y a un verdict qui est tombé, d'accord? Donc même si vous avez vécu un échec, vous savez en fait ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, d'accord? Donc là, on va parler d'argent, donc peut-être qu'il y a eu de la perte d'argent, peut-être qu'il y a eu un nouveau départ, une nouvelle direction, concernant un homme ou concernant une femme en polarité masculine lors d'un voyage. On a compris un contrat, il y a peut-être eu aussi un contrat, un engagement avec un homme pendant un voyage, donc ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage dans la matière, ça peut être un voyage professionnel aussi, d'accord? Puisqu'on parle de travail, ok? Donc voilà, donc on va voir un petit peu avec l'oracle d'expression de l'âme. On va voir quel est le message. Alors, pour nous aider à nous éclaircir sur cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. On a retrouvé son âme d'enfant. D'accord? Là, c'est important de retrouver son âme d'enfant, retrouver sa créativité, se recentrer en fait sur ses propres valeurs pour pouvoir sortir en fait de l'échec et du malheur. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs, des malheurs, que vous avez été trahi, que vous allez être de nouveau manipulé, trahi. Voilà, vous êtes passé par des caps difficiles par le passé, oui. Donc là, on vous dit que ce que vous avez vécu a été nécessaire d'être vécu pour justement y voir plus clair avec vous-même, pouvoir voir vos capacités, vos dons, vos qualités. Voilà, c'est pour faire remonter un petit peu tout ça. D'accord? Alors, à la coupe, ben écoutez, voilà, j'ai des belles cartes quand même. Le feu d'artifice d'abondance, il y a des belles choses qui vont arriver. Mais par contre, on vous demande d'être authentique. Voilà. On vous demande d'être authentique, d'être aligné. Si vous n'êtes pas authentique et que vous n'êtes pas aligné avec votre authenticité, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Il faut être honnête, il faut être clair, il faut être juste. Si la personne en face, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas écouter, ou qu'il n'y a plus de dialogue, ou il y a un désaccord, ou vous êtes dans un contrôle, vous êtes dans une sorte de dialogue limité, où vous n'arrivez pas à être authentique, à être vous-même, à vous épanouir en fait dans cette relation, ou dans cette profession, ou dans cet engagement, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, tout simplement. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir une abondance qui va arriver, d'accord? Ça va venir, parce que vous allez retrouver votre âme d'enfant, parce que vous avez compris en fait que c'était une relation qui n'était plus en accord avec vous, mais pour que les choses puissent bouger, d'aller vers cette ouverture et vers cette réunion, il faut être authentique. On vous demande d'être authentique et d'être aligné avec ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites. Voilà. Si la personne qui est en face ou la situation en face, elle ne vous convient pas et que vous continuez d'aller là-dedans, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous apportera des réponses à vos questions, vous permettra de voir un petit peu au niveau de l'évolution. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Likez, partagez, commentez aussi pour voir un petit peu si ça vous parle. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé si vous avez besoin de mes services. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.